Dans l'ordre de la création, nous savons que Rosh Hashanah, c'est le commencement des œuvres divines. C'est le premier Tishrei, selon une vieille tradition que Dieu acheva sa création. En ce 6e jour fut créé le premier homme. En Tishrei également sont nés, nous l'avons dit plus haut, les patriarches, dont l'apparition dans l'histoire des hommes marque le début d'un monde renouvelé, après l'échec des premières générations, qui avait conduit au déluge puis à la dispersion. Rosh Hashanah furent exaucées les prières de 3 femmes stériles, Sarah, Rachel, Hannah. Pourquoi Dafka ces femmes-là? Et pourquoi à Rosh Hashanah? Parce que Dieu a voulu montrer à quel point il aimait les prières des tzadikim et des tzadkaniot. Et donc, quand il empêche de donner la vie, parce qu'il sait à quel point ils sont tellement attachés qu'elles sont prêtes à faire des prières les plus extraordinaires. Ce jour-là également, selon la tradition, c'est Yosef, le fameux Yosef Hatzadik, qui fut sorti de prison et accéda au trône d'Égypte. Enfin, c'est le premier Tishri, précédant leur libération définitive. Nos ancêtres en Égypte furent déchargés du fardeau de l'esclavage et virent poindre l'espoir de leur proche délivrance. Ça a commencé. Tout le sujet a commencé un premier Tishri. Selon la tradition, Adam Arishon, le premier homme, non seulement fut créé le Rosh Hashanah, mais il fut aussitôt établi au Gan Eden, fameux jardin d'Éden, dans lequel il reçut l'ordre concernant les fruits de l'arbre de la science du bien et du mal. Et il désobéit à cet ordre. Il fut jugé par son Créateur et en fin de cette journée, il fut chassé du Gan Eden, pardonné par l'Éternel. Aussi, ses descendants se présenteront chaque année comme un anniversaire en ce jour solennel devant l'Éternel afin d'y obtenir le pardon. D'accord ?